La durangite. Histoire de l'appellation commerciale. La durangite est un minéral décrit pour la première fois en 1869 à partir de spécimens provenant de la Barranca Mine, dans l'état de Durango, Mexique, d'où son nom. Ce nom géographique s'est imposé dans la littérature minéralogique et commerciale pour désigner cette espèce rare d'arsénate fluoré. Caractéristiques cristallographiques et physico-chimiques. Formule chimique, NaAl, ASO4F, un arséniate de sodium et d'aluminium avec fluor. Système cristallin, monoclinique, souvent en cristaux prismatiques ou obliques. Dureté, 5 à 5,5. Densité, 3,90 à 4,07 grammes par centimètre cube. Clivage, fracture, clivage distinct, fracture irrégulière à conchoïdale. Lustre, vitreux, souvent moins brillant en surface rugueuse. Optique, biaxial, indice de réfraction, 1,634 à 1,685, biréfringence importante, 0,051. Ténacité, cassant, fragile, autre, non radioactif et sans fluorescence notable. Couleur, la durangite peut apparaître dans une palette de teintes, suivant les impuretés, orange-rouge clair à foncé, rouge profond, orange-brun, jaune clair. La variation de couleur est due aux teneurs en feu et Mn. Elle peut être transparente à opaque, avec un trait souvent jaune pâle. Gisement, Mexique, USA, Nouvelle-Écosse, Canada, Nouveau-Mexique, Angleterre. Synthèse. Il n'existe pas de durangite synthétique commercialisée. La chimie particulière, arsénate fluoré, et la rareté de cristaux gemmables rendent peu pertinente une synthèse pour usage joaillier. Tous les spécimens disponibles proviennent de matériel naturel. Valeur marchande. La durangite n'est pas un gemme traditionnel et n'a pas de marché bien établi comme pierre de joaillerie. Elle est principalement vendue comme spécimen minéralogique ou cristal collecté, petits cristaux attrayants de collection. Valeur souvent autour de 200 à 500 $ par carat pour pièces intenses, colorées et bien formées, car leur rareté influence fortement le prix. Spécimens moins remarquables ou petits fragments, de 50 à 150 $ par carat selon transparence et attrait esthétique. Ces fourchettes restent indicatives, basées sur matériel rare, disponible chez grossistes et collectionneurs plutôt que sur un marché gémologique standardisé.